Bonjour, Fabrice Jordan pour Mingshan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on fait l'Astro Tao du mois de mai. Alors je vous rappelle peut-être juste le principe, c'est une vidéo qu'on fait au début de chaque mois. En général les mois commencent entre le 4 et le 6 du début de chaque mois, selon la temporalité chinoise. Et donc l'idée générale c'est d'essayer de dégager des tendances pour ce mois et de voir aussi surtout comment nous positionner intérieurement, ce qu'on peut faire ou pas, ou montrer ou pas à l'extérieur à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit cultiver à l'intérieur de nous ou pas, sans tomber dans trop de jargon technico-technique et disons taoïste-taoïste, parce que en fait finalement ça n'a pas d'importance. L'importance c'est de savoir in fine comment en tant qu'humain on se positionne et comment on utilise intelligemment cette temporalité qui un peu comme la météo en fait tourne sans cesse autour de nous. Donc il y a si vous voulez il y a une fondamentale qui est celle de l'année qui en général va nous accompagner pendant justement toute l'année, mais après chaque mois a une autre couleur qui vient se surajouter, donc c'est un peu comme un morceau de musique qui n'arrête pas d'évoluer. Alors, pour le mois de mai, donc ça commence le 6 mai, ça ira jusqu'au 5 juin. La fondamentale, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, si vous regardez les anciennes, c'est qu'on a toujours une O-in associée à un bois-in. Donc on a cette espèce de douceur, c'est beaucoup plus doux que l'année dernière. Il y a cette espèce de douceur, de tonalité un peu plus tranquille cette année, mais qui crée aussi, alors en même temps, une forme de germination, parce que vous voyez, on associe de l'eau avec une végétation douce, ça donne une idée ou une image de quelque chose comme une graine germée ou quelque chose comme ça, mais dans cette douceur aussi, il y a une forme de dispersion qui peut être là ou disons d'une manière générale, de flou. Par exemple, cette O-in, ça peut représenter un brouillard ou enfin quelque chose qui est assez volatile et qui nous cache la vision. Alors évidemment, s'il y avait eu que ça toute l'année, ça aurait été un peu compliqué. Et heureusement, la temporalité des mois vient jouer sur cette temporalité-là. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre pendant ce joli mois de mai, espérons-le. Alors déjà, vous voyez que dans la case ici, qui correspond au mois, on a 2 fois du rouge, donc c'est du feu. Et on a 2 feux apparemment in, on appelle ça le serpent de feu. On a ce ici qui est le serpent et ding ici. Alors on a un feu in ici et là on a un deuxième feu apparemment in dans les branches, mais quand on regarde ce qui contient dedans, là on a en fait, si vous voulez, c'est comme le cheval de Troie ici qui cache cette énergétique sous-jacente. En réalité, dessous ici, on a un feu yang, on a une terre yang et on a un métal yang. Alors, déjà sans trop réfléchir, on associe un feu puissant avec une montagne de la terre yang et du métal. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors moi, la première image qui me vient, c'est un volcan avec de la lave ou du métal en fusion qui sort de cette montagne. Donc vous voyez que s'il y avait ici quelque chose de flou, voire même de froid, eau, bois, c'est plutôt humide et froid comme sentiment, eh bien ici maintenant vient se rajouter un double feu, un feu yin plus un feu yang, avec une terre yang. Ici on n'a que des éléments yang dessous. Alors je vous disais que ce feu allait à un moment arriver, on a passé pas mal de temps dans cette première partie d'année à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, à se consolider, à essayer de voir un petit peu ce qu'on allait faire, à essayer d'éviter ce flou et de préciser certaines choses intérieurement. Ici, clairement, quand on voit la temporalité du mois de mai, elle est très ouverte au fait qu'on montre maintenant quelque chose, qu'on ressorte les choses qu'on a digérées. Et le danger, un tout petit peu, attention pour ce mois, c'est que comme un volcan qui crache sa lave, un peu le danger, c'est qu'en ayant passé beaucoup de temps à l'intérieur et à retenir les choses pendant les
4 à 5 premiers mois de l'année, eh bien, le danger, c'est que ça ressorte de manière un peu trop anarchique maintenant. Donc, premier conseil, faites attention à comment vous allez communiquer pendant ce mois de mai. Essayez plutôt de tirer du côté du feu in. Vous voyez, le feu in, dans les feux, c'est la flamme d'une bougie. Donc, si on regarde symboliquement, ça nous parle plutôt d'intimité, de capacité à communiquer de manière tranquille, harmonieuse, gentille, chaleureuse, etc. Tandis qu'un feu yang, voilà, qui communique, alors ça peut être soit une large communication, à un grand public, par exemple. Dans ce cas-là, il faut sortir un peu de feu yang. Mais si ce feu yang sort dans un espace qui est trop contigu, enfin qui est trop petit, dans un foyer, dans une entreprise, dans un bureau, j'en sais rien, le risque c'est que ça fasse tout péter et que ça entraîne des problèmes relationnels. Ça peut aussi entraîner par ailleurs des cancans, un petit peu comme on dit, des pierres, enfin ouais, une manière qu'on parle de vous de manière un peu, alors soit qu'on parle de vous tout court, mais ça peut entraîner des ragots ou des choses comme ça. Donc faites attention, mais n'y prêtez pas trop attention non plus. À partir du moment où vous restez droit dans vos bottes, bah voilà, ce que vous allez montrer ou dire, ça fait partie de votre nature intime, de votre intériorité, et puis il y a une forme d'authenticité, donc il n'y a pas non plus à cacher ce que vous portez à l'intérieur. Alors ce qu'on voit, c'est que on a, si vous voulez, il y a du feu, il faut essayer de le tirer un peu du côté d'une forme de douceur, donc de se montrer, de parler. Le feu est très lié à l'oiseau rouge, comme on dit symboliquement, donc à la parole, pia, 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 pia. Mais aussi qui devrait être un peu dirigé par notamment le métal ici. Mais vous voyez, faire attention parce que de nouveau, on a un métal, c'est pas un métal yin qui est fin dans son expression, qui aime bien le détail et tout. On a un feu yang avec un métal yang. Le danger, c'est que ça sorte de manière très tranchante, trop forte. Et donc, le mode d'ordre pour ce mois de mai, c'est prenez conscience que ce que vous avez élaboré pendant les 4 premiers mois, maintenant, vous pouvez le montrer, vous pouvez le sortir. C'est même une bonne temporalité pour commencer à en parler, pour voir un petit peu l'effet que ça fait à l'extérieur. Mais essayez de ne pas tirer du côté de la destruction parce que on veut pas Pompéi en fait, c'est-à-dire que on veut pas que cette lave ou cette chose qui va être extériorisée soit trop violente vers l'extérieur parce que c'est peut-être beau à regarder parfois, mais ça peut entraîner pas mal de destruction en fait sur son passage. Donc c'est vraiment le mode d'ordre de ce mois ici. Et maintenant, on va un petit peu regarder ce que nous dit l'hexagramme, donc tiré qui correspond, si vous voulez, à la temporalité du mois de mai. Et ce qu'on voit, alors c'est égal un petit peu le nom, mais on a, vous voyez, il y a 5 traits yang et un seul trait yin qui est bien intériorisé en fait. Donc c'est intéressant. Là, on a quelque chose d'un peu particulier. On a un trigramme Tien, qui est le ciel, qui pousse depuis dessous. Ça correspond vraiment à cette image du volcan, si on veut. Et puis, on voit qu'en surface aussi, on a 2 fois des choses d'expression assez puissantes. Donc, c'est ce que je vous disais. Le danger aussi de ce mois, qu'on retrouve ici de manière très visuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sortent. Donc, le yang est toujours centrifuge. Le yin absorbe. Il n'y en a qu'un seul élément absorbant ici. Heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce que sinon, il n'y aurait qu'une expression complète. Et donc, il y a quelque chose dedans qui donne le nom, vous voyez, à l'hexagramme entier en français, qui s'appelle le pouvoir d'apprivoisement du petit, en fait. Et ça veut dire que même, c'est ça l'ancrage intérieur dont je vous parlais qui va nous tirer vers le feu in ici, c'est qu'il faut garder, et c'est un exercice de conscience en fait, ou de vigilance plutôt, c'est-à-dire de toujours penser que même quand on donne, même quand on s'exprime, il y a quelque chose en nous qui reste à l'écoute de la régulation de ce feu. Okay ? Maintenant, quelles conséquences physiologiques de ça? Si vous méditez, par exemple, pour ceux qui font des méditations de type un peu tantrique, c'est-à-dire qui utilisent des visualisations, qui mobilisent l'énergie, à faire très attention à travailler avec beaucoup de
calme, de douceur, qui tire un peu vers cette eau in, parce que vous voyez, il y a beaucoup de feu. Alors bon, pour ceux qui manquent d'éléments mobilisants à l'intérieur de votre carte Badze ou de votre nature intime, si vous voulez, ça va vous faire du bien, ce feu, ça va vous mettre en mouvement, ça va vous donner de la joie, ça va vous permettre de vous exprimer, mais il y en a pas mal que je vois dans les cours aussi, qui ont un problème inverse, c'est qu'ils ont tendance à flamber très facilement quand ils commencent à méditer. Beaucoup de feu, beaucoup d'anxiété, des phénomènes qui sont vécus souvent au niveau de la poitrine, des émotions qui ressortent, etc. Et que les gens ont du mal à réguler parce que on est aussi dans une société où tout le monde manque malheureusement un petit peu d'eau, symboliquement. Et puis bientôt d'ailleurs, pas seulement symboliquement si on continue à se comporter comme on se comporte. Mais ce qui est important ce mois de mai justement, c'est d'essayer de canaliser ce feu, maîtriser ce feu et de faire en sorte qu'il vous crame pas, mais d'en rester maître. Et le mot-clé, c'est ça en fait, le mot-clé ou la visualisation clé, c'est ce point d'ancrage in intérieur avec une vigilance douce. Vous voyez, c'est pas un truc où on veut mettre beaucoup de volonté, qu'on doit garder en même temps qu'on s'exprime. Et donc, si on arrive à faire ça, alors le mois de mai va pouvoir être assez flamboyant, assez constructif. Il va pouvoir créer peut-être du relationnel de manière intelligente sans qu'il soit destructeur. Et c'est ça, en fait, vous voyez, la différence. C'est que si vous ne pratiquez pas dans une circonstance comme ça, en fait, vous allez être l'objet de la temporalité. Et vous allez vous retrouver un peu comme un bouchon qui flotte sur un courant d'eau et qui n'a aucun moyen de se diriger lui-même. Il va être dépendant des courants qui l'entourent. La différence quand on est un pratiquant, quand on est une pratiquante en spiritualité, c'est qu'on a un moteur et qu'on n'est pas seulement posé sur cette eau d'une manière passive, même si des fois dans le taoïsme on fait un peu trop, selon moi, l'apologie de la passivité, mais on a un gouvernail, on a un moteur et dans les bons moments, on arrive à stabiliser le bateau pour que, même quand il y a plus de turbulences, ici il va y en avoir, c'est sûr, eh bien on arrive à garder un aplomb intérieur qui fait qu'on ne se laisse pas emporter par la vague. Et pour ceux parmi vous qui travaillent spécifiquement l'aspect émotionnel, ça va vous éviter de partir dans trop d'émotions justement et de rester dans quelque chose qui est plus contenu, plus intériorisé, plus calme, plus doux et en général beaucoup plus constructif pour les autres. Voilà, donc ça c'est le mot d'ordre pour le mois de mai et puis on se retrouvera dans la prochaine Astro Tao pour voir comment on va utiliser la suite de cette énergie pour le mois de juin. Voilà, si cette vidéo vous a semblé utile, si elle vous mobilise, si vous y trouvez une forme de résonance, ce que vous pouvez faire pour nous aider un tout petit peu, c'est éventuellement liker la chaîne avec sur le petit glis-glis qui va s'afficher là. C'est un peu d'énergie que vous nous rendez, c'est mettre un commentaire. C'est toujours inspirant pour moi de voir comment c'est reçu, puis surtout ça donne des idées pour les prochaines vidéos. Et puis aussi partager éventuellement la vidéo. Seulement si vous en avez envie, mais si ça vous a aidé vous, parfois par résonance, ça peut aussi aider d'autres personnes. Et puis finalement, c'est aussi un cercle vertueux, ça aide finalement tout le monde, donc pourquoi pas. Voilà, pour ma part, je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine Astro Tao du mois de juin, dans un mois. À tout bientôt.